Bonjour, dans ce podcast, je vous parlerai de certaines clauses que vous pouvez ajouter à votre donation si vous souhaitez faire une donation en vous assurant que les biens donnés restent dans la lignée familiale et n'entrent pas en possession de la belle famille. En effet, si vous désirez donner en vue de diminuer les droits de succession au moment de votre décès, vous craignez peut-être l'éventuelle mainmise des partenaires de vos enfants, vos beaux-enfants. En cas de donation, vos beaux-enfants peuvent entrer en ligne de mire à deux moments. La première situation est bien triste, c'est le cas du prédécès de votre enfant donataire. Comment récupérer les biens donnés? Espérons que cette situation ne se produise pas, mais dans la plupart des actes de donation, cette situation est anticipée par le biais d'une clause de retour conventionnelle. Cette clause vous permet de reprendre les biens donnés en cas de prédécès du donataire. Le droit de retour conventionnel est donc une clause par laquelle le donateur et le donataire conviennent que les biens donnés retourneront dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire, comme si la donation n'avait pas eu lieu. Cette clause permet au donateur de reprendre la propriété des biens donnés si le donataire venait à disparaître avant lui, et ce, sans devoir payer des droits de succession. Dans pareil cas, les biens mobiliers donnés et les biens qui les auraient éventuellement remplacés, bien entendu il faut prévoir une clause de subrogation dans l'acte de donation, reviennent sans frais dans le patrimoine du donateur. Le retour conventionnel est le plus souvent optionnel. Le donateur se réserve le droit de l'exercer et peut donc y déroger le moment venu en fonction notamment de son âge ou de la présence ou non de petits-enfants. L'acte précise généralement également que si le donateur n'opère pas de choix dans un délai déterminé, les biens donnés resteront dans le patrimoine du donataire défunt et les règles normales de la dévolution successorale légale s'appliqueront. Les beaux-enfants sont aussi concernés quand vous faites une donation à votre enfant et que ce dernier est marié ou dans une situation de cohabitation légale. Bien entendu, nous leur souhaitons une longue union, mais malheureusement, cette union peut aussi se terminer par une séparation. Comment être sûr que les biens donnés restent dans le patrimoine de votre enfant donataire? À nouveau, pour anticiper cette situation, l'acte de donation prévoit en général que les biens donnés doivent rester des biens propres. Par cette clause de biens propres, le donateur impose au donataire que les biens donnés restent des biens propres et que ceux-ci ne peuvent pas entrer dans une quelconque communauté ou indivision que le donataire créerait avec son compagnon, conjoint ou cohabitant légal, et ce, jusqu'au décès du donateur. Avec ce podcast, vous avez appris qu'il était possible d'ajouter des clauses répondant à vos objectifs et plus précisément de limiter l'impact des beaux-enfants et de préserver le patrimoine donné dans la lignée familiale. Dans notre dernier podcast, nous vous informerons sur les droits de donation en Belgique. En attendant notre prochaine session, rendez-vous sur nagelmakers.be pour plus d'informations. À bientôt!